là là, c'est stressant. Bonjour Camille. Qu'est-ce qui est stressant? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Lucas. Bonjour Lucas, bonjour tout le monde, je suis Camille. Ce qui est stressant, c'est que j'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine, pour un travail que je veux vraiment. Et j'ai peur de la première question. Présentez-vous. Ah, la fameuse question. Je comprends tes nerfs, mais tu sais te présenter. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis graphiste. Non, non, ça c'est une présentation de niveau A2. C'est trop simple. Pour un entretien, il faut que je raconte une histoire. Il faut que je sois convaincante. J'ai besoin d'une présentation de niveau B1. C'est un excellent objectif, Camille. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une présentation personnelle avancée au niveau B1. Nous allons connecter votre passé, votre présent et votre futur en utilisant de la grammaire et du vocabulaire plus complexe. C'est une leçon longue et détaillée, alors écoutez bien. D'accord Camille, commençons par les informations de base mais améliorons-les pour le niveau B1. Ton origine et ta résidence. Au lieu de dire « je suis belge et j'habite à Paris », on peut connecter ces deux idées de manière plus élégante. On peut utiliser une conjonction comme « bien que ». Bien que. Oui, « bien que » exprime une concession. Et attention, après « bien que », le verbe doit être au subjonctif. Essaie de formuler la phrase. D'accord. Bien que je sois originaire de Belgique, j'habite à Paris maintenant. Soit est le subjonctif de être. Parfait, ça sonne immédiatement beaucoup plus sophistiqué. Une autre possibilité est d'utiliser « depuis ». Tu peux dire « j'habite à Paris depuis 5 ans ». J'habite à Paris depuis 5 ans. C'est bien aussi, c'est précis. Est-ce que je peux combiner les deux? Oui, bien sûr, essaye. Bien que je sois originaire de Belgique, j'habite à Paris depuis 5 ans et je m'y sens très bien. Bravo, c'est une phrase B1 parfaite. Elle est fluide et pleine d'informations. Avez-vous entendu la différence? C'est le passage du niveau A2 au B1. Essayez de faire une phrase sur vous-même avec bien que ou depuis. Très bien. Après l'origine, il faut parler de ton parcours, tes études, ton expérience. Au niveau A2, tu dis « je suis graphiste ». Au niveau B1, tu racontes une petite histoire. Tu expliques comment tu es devenu graphiste. D'accord, je dois connecter les points de mon histoire. Exactement. Et pour ça, il est crucial de bien utiliser les temps du passé, l'imparfait et le passé composé. Une règle simple pour le niveau B1, utilise l'imparfait pour décrire le contexte, une habitude, un sentiment dans le passé. Par exemple, quand j'étais petite, j'adorais dessiner. Et utilise le passé composé pour des actions spécifiques et terminées. Par exemple, en 2020, j'ai obtenu mon diplôme. Imparfait pour la description, passé composé pour l'action. Je vais essayer. Alors, comment tout a commencé? Quand j'étais enfant, je passais tout mon temps à dessiner. C'était ma plus grande passion. Après le lycée, j'ai donc décidé de faire des études d'art. J'ai étudié le design graphique à Bruxelles pendant 3 ans. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai cherché du travail et j'ai trouvé un poste dans une petite agence de communication. Très bien. Et qu'est-ce que tu as appris dans cette agence? Dans cette agence, j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé pour différents clients et j'ai découvert le monde professionnel. J'y suis restée pendant 2 ans, mais l'agence était très petite et je voulais évoluer. C'est pourquoi j'ai décidé de déménager à Paris. Excellente narration. C'est clair et logique. Donc, tu as étudié à Bruxelles, tu as travaillé dans une agence, mais tu voulais un plus grand défi, alors tu es venu à Paris.
Voyez-vous, c'est une histoire. Ce n'est pas juste une liste. Pensez à votre propre parcours. Quelles actions avez-vous faites? Quel était le contexte? D'accord, nous avons le parcours. Maintenant, il faut parler de toi, tes compétences, ta personnalité. Au niveau A2, tu dis peut-être « Je suis gentille ». C'est bien, mais ce n'est pas très professionnel. Au niveau B1, on utilise des adjectifs plus précis. Par exemple, créative, organisée, proactive, autonome, ou dire qu'on a un bon esprit d'équipe. Créative, organisée, proactive. D'accord, ce sont de bons mots pour un entretien, mais c'est un peu direct de dire « je suis créative ». C'est vrai. C'est pourquoi il y a une technique plus subtile. Tu peux donner un exemple concret. Au lieu de dire « je suis proactive », tu peux dire « dans mon dernier poste, j'ai proposé un nouveau projet qui a augmenté les ventes de 10%. » L'action montre la compétence. Ah oui, montrer, pas seulement dire. C'est beaucoup plus fort. D'accord, je peux dire « j'aime travailler en équipe ». Par exemple, l'année dernière, j'ai collaboré avec 2 autres designers sur un grand projet et nous avons eu de très bons résultats. C'est un exemple parfait. Tu donnes une preuve de ce que tu dis. Une autre technique est d'utiliser la structure « on dit que ». Mes anciens collègues disent que je suis une personne organisée. C'est une bonne idée aussi, moins directe. Mon professeur disait souvent que j'avais de bonnes idées. Et vous? Pensez à une de vos qualités. Comment pourriez-vous donner un exemple concret de cette qualité? La 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 la. Très bien. La dernière partie d'une bonne présentation connecte tout ça à l'avenir, tes passions et tes objectifs. D'accord. Pour les passions, au lieu de « j'aime », je peux utiliser une phrase plus B1. Exactement. Tu peux dire « en dehors du travail, je me passionne pour… » ou « une de mes grandes passions, c'est… » Par exemple, « en dehors du travail, je me passionne pour la photographie. » D'accord. Et pour parler de mes objectifs et de mes rêves pour ce nouveau travail, je devrais utiliser le conditionnel, n'est-ce pas? Oui, c'est le temps parfait. Il montre le potentiel, le souhait. L'intervieweur pourrait te demander « Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir avec nous ?» Je pourrais répondre « J'aimerais apporter ma créativité à votre équipe. Je voudrais travailler sur des projets stimulants. Ce serait une opportunité incroyable pour moi d'évoluer. » Ces phrases sont parfaites. Elles sont polies, professionnelles et montrent ton ambition. Si tu obtenais ce poste, que ferais-tu la première année? Si j'obtenais ce poste la première année, j'apprendrais beaucoup sur l'entreprise, je ferais de mon mieux pour contribuer au projet de l'équipe et j'aimerais proposer 1 ou 2 nouvelles idées. Et vous? Quel est votre objectif professionnel pour les prochaines années? Que feriez-vous si vous aviez l'opportunité parfaite? Dites une phrase avec le conditionnel. J'aimerais. Voilà Camille, nous avons tous les éléments pour ta présentation B1. Es-tu prête à tout combiner pour faire ta nouvelle présentation complète, comme si tu étais à l'entretien? Oui, je crois. D'accord, je me lance. Je vais essayer de parler lentement et clairement. Bonjour. Je m'appelle Camille. Bien que je sois originaire de Belgique, j'habite à Paris depuis maintenant 5 ans. J'ai toujours été passionnée par l'art. Quand j'étais plus jeune, je passais des heures à dessiner. C'est donc naturellement que je me suis orientée vers des études de design graphique à Bruxelles, où j'ai obtenu ma licence. Après mes études, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une petite agence. Cette première expérience a été très formatrice. J'ai appris à gérer des projets du début à la fin.
Mes anciens collègues disaient que j'étais une personne très créative et toujours prête à aider. Aujourd'hui, je cherche un nouveau défi. Votre entreprise m'intéresse beaucoup parce que je suis passionnée par votre approche innovante. Si j'avais l'opportunité de rejoindre votre équipe, j'aimerais apporter mes compétences en design et mon esprit collaboratif. Mon objectif serait d'évoluer avec vous et de contribuer à des projets ambitieux. Camille, c'était absolument fantastique. C'était une présentation D1, parfaite. Elle était structurée, elle racontait une histoire et tu as utilisé toute la grammaire que nous avons vue. Je suis très impressionné. Merci Lucas. Avec ton aide, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, je me sens beaucoup plus préparée pour mon entretien. Très bien. Analysons rapidement pourquoi c'était si efficace. Tu l'as commencé avec bien que. Pourquoi? Pour connecter mon origine et ma situation actuelle de manière élégante et pour utiliser le subjonctif. Exactement. Et pour parler de ton passé, tu as mélangé l'imparfait et le passé composé. Oui, l'imparfait pour décrire le contexte, comme j'étais passionné, et le passé composé pour les actions spécifiques, comme j'ai travaillé. Félicitations Camille et félicitations à nos auditeurs. Vous avez maintenant tous les outils pour une excellente présentation de niveau B1. Oui, c'était une leçon très intense, mais ça valait la peine. Votre mission finale, c'est un exercice d'écriture. Dans les commentaires, écrivez une courte présentation B1 sur vous-même. Essayez d'utiliser au moins une phrase avec parce que ou bien que. Essayez d'utiliser une phrase au passé, imparfait ou passé composé, et une phrase au conditionnel, j'aimerais. On a hâte de lire vos présentations. C'est très inspirant. Merci beaucoup pour cette leçon, Lucas. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, une bonne présentation, c'est une bonne histoire. Au revoir. Au revoir.